Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méina. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre 2019 pour les personnes nées sous le signe du taureau. Du taureau. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Écoutez, c'est comme d'habitude, un tirage en croix, les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, nous allons commencer tout de suite. Je fais petite introduction. C'est vrai que là, les taureaux, je ne connais pas votre situation, mais il semblerait que là, ces derniers temps, il y a quelque chose qui vous ait mis un petit peu dans l'angoisse, soit une situation où vous ne savez pas trop comment vous sortir de là, elle vous angoisse. Vous êtes un peu dans la contradiction, vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche. Enfin, il y a une situation qui n'est pas très claire. Quelque chose qui vous fait pas, une situation qui ne vous fait pas forcément de bien là. Enfin bref, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, nous avons comme vibration le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, tout simplement. C'est l'association, c'est partager les mêmes compétences, les mêmes valeurs, on s'appuie les uns sur les autres, on mène à bien un projet, une entreprise. Enfin, voilà, on s'associe avec plusieurs personnes, on a le même but en commun et c'est super, ça se passe très très bien, le travail est apprécié, c'est reconnu, voilà. Il y a même une notion d'élévation sociale, matérielle, financière. En tout cas, il y a quelque chose, on s'élève quand même, mais toujours en s'associant avec les autres. Là, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Voilà. Bon, après, des fois, ça peut être une relation amicale qu'il faut développer. Voilà. Enfin, voilà. Ça peut être quelque chose qui nécessite du travail. Par exemple, une nouvelle rencontre amoureuse, il va falloir travailler un petit peu dessus. Mais là, c'est en vibration. Donc, je pense vraiment que c'est l'association avec d'autres personnes où on parle quand même de travail. Voilà. Même une notion de denier, donc de financier, mais bon, il y a une notion de s'associer. Voilà. Peut-être avec des banques, peu importe, voilà. Alors, par contre, on a dans l'énergie positive le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, à la base, c'est une angoisse profonde, c'est de la peur, c'est du blocage, c'est même des obsessions. C'est la tête qui nous commande, on est complètement dirigé par nos phobies, par le stress, par l'anxiété. Il y a une situation que l'on tourne en boucle dans sa tête, on ne trouve pas de solution, et l'esprit finalement devient obsédé par ces angoisses. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a une situation dans laquelle, pour l'instant, vous n'êtes pas très bien. Eh bien, ce mois-ci, vous allez pouvoir enfin commencer à sortir la tête de l'eau. Vous allez commencer à y voir plus clair et vous allez justement avoir les idées un petit peu plus claires. C'est la fin d'une période de stress, les choses vont aller mieux, c'est comme un soulagement mental, c'est-à-dire que vous allez pouvoir surmonter et soit ne plus y penser, soit y penser beaucoup moins. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous soulager. Et c'est certainement ce travail d'équipe qui va vous soulager. Alors, est-ce que c'est aller voir, peut-être un thérapeute ou quelqu'un? Bon, c'est possible. Bon, j'aurais peut-être eu la carte du pape ou, voilà, la carte d'un thérapeute. Mais il y a cette idée de s'associer avec des gens. Il y a une notion de collectif, de communauté. Peut-être une nouvelle activité, tout simplement, qui vous ferait du bien ou qui vous sortirait un petit peu de vos angoisses, qui vous ferait du bien. Parce qu'on a dans les aspects négatifs le roi d'épée. Le roi d'épée, à la base, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend une décision. Il la prend, c'est inéluctable. Il exprime et il acte. Il est autoritaire, c'est quelqu'un qui a une vraie capacité même à avancer. Il ne change pas d'avis, il peut être brutal. C'est-à-dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Il ne transige pas. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, effectivement, c'est la personne elle-même qui pourrait vous angoisser et vous poser des problèmes. Parce que dans cette idée d'association, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, bon, ça peut vous créer des angoisses. Et là, finalement, vous vous demandez, est-ce que je reste ou je m'en vais? Parce que ça me crée plus d'angoisse qu'autre chose. Donc, le roi d'épée, dans les aspects défavorisés, si c'est vous, par contre, si c'est vous, ça veut dire que vous n'avez pas encore la capacité pour trancher ou pour prendre une décision, ou en tout cas que vous n'êtes pas encore capable de la prendre. C'est peut-être parce qu'il y a trop de changements, c'est peut-être parce que ce sera trop autoritaire pour votre caractère, ce sera trop brutal, mais
Là, j'ai plutôt la notion quand même que c'est quelqu'un d'autre en face de vous, quelqu'un qui va peut-être être manipulateur pour ses propres intérêts, ou qui l'a été, et donc vous essayez de vous libérer, et vous ne savez pas trop, ou alors tout simplement, vous n'êtes même pas à ce stade-là, il y a quelqu'un en face de vous, vous vous posez beaucoup de questions, et vous vous dites, mince, est-ce que c'est une personne bien, pas bien? Bon là, a priori, il semblerait que non. Je ne dis pas qu'elle soit néfaste pour vous, mais en tout cas, elle vous crée beaucoup de tensions mentales. Et c'est possible que ce soit dans une association. Alors le tirage est tellement général que c'est difficile de vous aiguiller sur une porte de sortie. Il faudrait que je tire d'autres cartes et que ce soit vraiment personnalisé. Mais là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de communauté, mais quelque chose qui ne va pas, ou quelqu'un qui prend le dessus, qui prend le dessus sur votre vie, ou il y a quelque chose qui vous met quand même dans l'angoisse. Mais vous allez réussir à vous en sortir. Mais pour ça, il va falloir regarder la réalité en face, parce que le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui justement n'assume pas ses propres contradictions. C'est quelqu'un qui va être entre deux possibilités, entre deux idées, entre deux décisions. Mais c'est une dualité intérieure. C'est lui qui n'arrive pas à prendre de décision, mais peut-être tout simplement parce qu'il ignore la difficulté ou qu'il ne veut pas la voir. Il est dans la contradiction et il ne veut pas l'assumer ou il ne veut pas l'admettre. Il est dans un dilemme, mais finalement, il ne se prend pas trop la tête non plus pour le résoudre. Et il faut se positionner. Il va falloir se positionner pour pouvoir sortir de ces angoisses. Et ça, c'est vraiment le conseil que vous donnent les cartes aujourd'hui. C'est que si vous continuez à être dans cette dualité et à ne pas voir les choses en face, ou à acter ou prendre une décision, vous risquez de rester un petit peu dans les angoisses. Bon, il semblerait quand même que vous arriviez ce mois-ci à en sortir. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez avoir cette prise de conscience quand même et vous allez vous dire, bon, maintenant ça suffit, je sors de la contradiction, je veux me décider, je veux choisir et je veux sortir de cette situation par mes réflexions à moi. C'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais décider de regarder la réalité en face et d'y faire face justement et de reconnaître le problème. Parce que là, manifestement, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui vous met un peu dans un entre-deux. Et vous n'y voyez pas très clair. Vous voyez, c'est les insomnies, c'est le stress, c'est tout ça. Donc, bon, le travail collectif ça peut être ce qui vous angoisse. Ce que je vous disais, c'est que c'est tellement général qu'on ne peut pas trop savoir. Vous adaptez à vos situations. C'est soit ce collectif qui vous angoisse, il va falloir prendre une décision, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à trancher vous-même, mais il faudra le faire un peu plus tard, peut-être mois de décembre ou un petit peu plus tard, mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Ou soit vous êtes dans les angoisses en ce moment par rapport à quelqu'un ou une situation qui vous êtes entre deux, et c'est ce travail collectif ou cette communauté qui va pouvoir vous aider à y voir un petit peu plus clair et à sortir enfin de la contradiction. Mais vous l'aurez compris, là en ce moment il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas comme il faudrait ou qui ne tourne pas rond, et il va falloir vraiment analyser la situation et accepter de la regarder en face. Si c'est un choix entre deux personnes, bon, il y a un moment donné où il va falloir peut-être se dire mince, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est pour l'instant je ne sais pas, mais là je ne fais pas grand-chose pour y voir plus clair. Si on est en face de quelqu'un qui est comme ça, qui ne sait pas, qui n'arrive pas à choisir, il n'arrivera pas à choisir ce mois-ci non plus. Donc à vous de voir si vous voulez sortir de cette histoire et aller chercher un petit peu du travail, entre guillemets, ou des projets un petit peu ailleurs, de vous entourer de personnes. Ça vous conseille quand même de nourrir votre vie sociale. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez vous associer à d'autres personnes, aller voir je ne sais pas, des activités, salle de sport, peu importe, ça peut être, mais là où il y a du monde et là où vous êtes plusieurs, en tout cas, il y a cette notion-là. Voilà, ne restez pas peut-être seul avec vos problèmes, à ne pas savoir quoi faire. Demandez peut-être conseil à quelqu'un qui va vous aider à sortir de là. Mais faites attention aux personnes, en tout cas, qui sont un petit peu trop autoritaires ou un petit peu trop directes, un petit peu trop franches, un petit peu sévères. Voilà, c'est ces personnes-là qu'il faudrait éviter. Ça pourrait vous générer pas mal d'angoisse et elles pourraient prendre le dessus sur vous et vos opinions et vous aider encore moins à y voir clair. Donc faites attention au moins à ça. Voilà les taureaux, j'espère avoir pu vous aider, mais c'est tellement général qu'on ne peut pas vraiment adapter à vos situations. Mais voilà, vous adaptez vraiment à vos vies en ce moment ou à ce qui se passe
dans votre vie. Voilà, vous avez le lien de mon site en bas de la page et je vous souhaite un très joli mois de novembre. Au revoir.